sont des soufflage, donc il est traité au niveau de la CTR, que ce soit chauffage ou bien, si vous voulez, refroidissement, tout ce que vous voulez, les mettez et les éliminer. Si vous d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout cet air que j'ai ici, tout cet air que j'ai ici, si j'ai un système tout air, donc en fait, tout l'air, c'est de l'air, si vous voulez, extrait, ce que j'appelle de l'air extrait, d'accord. Mais tout cet air, il est rejeté vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ok. Tout cet air, il est rejeté vers l'extérieur. Donc en fait, imaginez un petit peu, lorsque vous avez une grosse masse d'air que vous devez traiter, d'accord, une grosse masse d'air que vous devez traiter, et si vous rejetez tout cet air avec dans certaines conditions, écoutez, ça ne peut pas marcher, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle, si vous voulez, un recyclage. Donc en recyclage, c'est quoi? Je ramène l'air, une certaine de l'air ici, ramène et je la mélange avec l'air extérieur et je rejette ici, en ce point-là, d'accord, de l'air extrait, ok. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Cet air, au lieu de le rejeter carrément, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le recycler, donc je vais avoir de l'air, je vais avoir de l'air rejeté, d'accord. Je vais avoir de l'air rejeté. Donc voilà un petit peu la nouvelle configuration. Tout à l'heure, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça, donc c'était directement avec mon CTA. Je le traite, ensuite je rejette directement. Maintenant, pour le recyclage, l'air, au lieu de le rejeter directement, de le rejeter, je recycle une partie qui va comme ça, et je rejette une partie qui va comme ça. Donc j'ai de l'air, en fait, extérieur qui va venir, qui est là, il va se changer avec l'air recyclé, il va ensuite être traité par la CTA pour avoir le condition de soufflage, je le souffle le cas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un traitement d'air avec recyclage. Donc vous avez ici, avec recyclage. Alors, le recyclage, comme a dit votre collègue tout à l'heure, c'est essentiellement pourquoi? C'est pour des raisons d'économie. D'accord. C'est pour des raisons d'économie. Regarde. Alors, vous voyez le schéma que j'ai ici? Monsieur. Si vous filmez, vous le voyez? Non. Oui. Monsieur, est-ce que vous le voyez? Non. Monsieur, vous pouvez répéter. Écoute. Donc, normalement, si j'avais pas recyclage, alors le recyclage d'abord, il faut comprendre qu'il est fait pour raison d'économie, d'accord? Regarde, il est fait pour raison d'économie. Si j'avais pas le recyclage, j'aurais ce schéma, hein, comme toujours, d'accord? Donc vous allez avoir de l'air extérieur, il va passer à travers la CTA, et ensuite il va être, si vous voulez, soufflé au local, ensuite il est rejeté directement de l'autre côté, d'accord? Regarde. Pour les raisons d'économie, je ne vais pas rejeter l'air en partie vers l'extérieur, je vais recycler. Et donc l'air que je vais extraire du local, c'est ce que j'appelle de l'air extrait, je le prends, ensuite je prends une partie, ici, je prends une partie, je vais la mélanger avec l'air extérieur de côté, d'accord? Je vais la mélanger avec l'air extérieur, et une partie, je vais la rejeter, d'accord? Regarde, c'est clair? C'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît? Oui? J'écoute, j'attends vos remarques. Monsieur, j'ai pas compris. Donc ça c'est la CTA, ça c'est le local. Oui, j'écoute. L'air rejeté. Oui, ici. Oui? Oui, l'air rejeté est là. Vers l'extérieur. Non, il est rejeté vers l'extérieur. C'est l'air recyclé qui est mélangé avec l'extérieur. D'accord? Ok? Regarde. D'accord, ok? D'accord. C'est clair? Voilà. Monsieur. Oui? Monsieur, ما فهمت راهي تتكوب ما فهمت والو. Est-ce que moi c'est normal. Moi j'ai pas de coupure. J'ai pas de coupure. D'accord? Moi j'ai pas de coupure. Monsieur, ما فهمتش لو شيما. معليش, je vais recommencer. ماشي بان.
Oui, Monsieur, s'il vous plaît, j'aurais juste une petite remarque. Alors, parce que la connexion est très là, il se coupe à la voix dialecte, donc on a du mal à vous suivre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est l'histoire de d'accord. Je vais aller doucement. D'accord. Je vais aller doucement. Ok. Regardez. Normalement, lorsque vous avez un système de conditionnement d'air, d'accord, le schéma classique que j'ai ici, c'est que vous prenez de l'air de l'extérieur, d'accord, oui, vous prenez de l'air de l'extérieur, vous le faites passer à travers la CTA, qui est là, d'accord, et ensuite vous le soufflez dans certaines conditions au local, d'accord. L'air que vous avez soufflé au local, donc en fait, si vous avez une certaine masse d'air ici que vous allez souffler, vous allez extraire la même quantité d'air que vous allez carrément rejeter vers l'extérieur, d'accord? Cette quantité d'air, vous allez la rejeter vers l'extérieur. Regarde. oui. Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît? Très bien. Maintenant, tout l'air que je vais rejeter, j'ai une grande masse d'air à une certaine température, n'est-ce pas? Supposons par exemple que je sois par exemple en été. Je prends de l'air par exemple à 34 degrés. Et je vais rejeter par exemple de l'air qui est peut-être à 27 degrés ou 24 degrés dans les conditions intérieures. Au lieu de rejeter toute cette quantité d'air vers l'extérieur ici, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je la recercle. Donc, au lieu de le rejeter, je le ramène comme ça. D'accord. Avant de le rejeter vers l'extérieur, donc si je le rejette comme on va l'extérieur, je vais prendre et je vais la mélanger avec l'air extérieur. D'accord? Regarde, c'est bon pour l'instant, s'il vous plaît? Et c'est bon? Ok? Est-ce que c'est clair? J'écoute. J'écoute. C'est bon? Monsieur? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, on prend Très un bien. compte. Donc, au lieu de le rejeter directement, pardon? Monsieur. D'accord, je vais continuer. Là, je vais aller doucement. Là, au lieu de le rejeter directement vers l'extérieur, je prends une partie ici et je vais la mélanger avec l'air extérieur et je vais avoir un point de mélange ici. Et ce mélange avec l'air extérieur et l'air qui est, disons, extrait, il va passer à travers la CTA et ensuite il va être soufflé au local. D'accord? Oui. Ok? Oui, monsieur. Donc vous avez reçu. Et bien sûr, maintenant, donc ici j'ai l'air extrait, donc c'est le cas extrait. Dans ce point-là, je vais avoir l'air recyclé, d'accord? Regarde. Et ici, je vais avoir l'air rejeté vers l'extérieur, d'accord? Oui. Regarde. Pour l'ensemble les jeunes? Oui, monsieur. Regarde. Monsieur. Donc voilà. Donc ça c'est un système avec recyclage. C'est un système de conditionnement d'air avec recyclage. Donc ce qu'il faut savoir, je prends une partie de l'air extérieur ici, d'accord? Je la mélange ici avec une certaine partie de l'air extrait. Le mélange ensuite il est traité par la CTA. Et il est, disons, un certain et je le souffle au local. Ok? Vous avez pris le schéma s'il vous plaît? Vous prenez le schéma. Monsieur. Oui? Très bien, encore. Oui, j'écoute. Pardon? Il y a une quantité rejetée. C'est normal, parce que regardez. Regarde, tout simplement. Si, je prends juste une analogie. Si vous prenez un ballon, d'accord? Regarde. Vous allez souffler, par exemple, dans ce ballon. Plus vous soufflez, plus il va se gonfler, n'est-ce pas? Regarde. Mais en fait, qu'est-ce que je vais avoir? À un certain moment, il faut que je garde certaines conditions, un certain volume. Le volume que je vais garder, l'air que je vais souffler, pour avoir le même volume d'air du ballon, je vais extraire la même quantité que j'ai ajoutée, n'est-ce pas? Regarde la même chose. Oui. Oui. Oui.
Oui. que je ne peux pas souffler indéfiniment de l'air d'une case, ça ne peut pas marcher. La quantité d'air en principe que je vais disons, la rejeter. Maintenant, disons, on va expliquer la quantité d'air maintenant que je vais rejeter et la quantité d'air que je vais recycler. Regarde, ok? Donc ici, par exemple, j'ai un certain débit total que je vais souffler au local, je note, que je note ici, MAT. Vous le voyez, s'il vous plaît, oui? Ok? Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'air MR, d'accord? Recyclé. Donc, je mets F. Et ici, je vais avoir le débit d'air, et disons rejeté, MA, rejeté. D'accord? De l'extérieur. Ok? Et bien sûr, ici, je vais avoir donc débit d'air extérieur. Donc, je vais avoir ce que j'appelle le débit d'air neuf, MAR9. Ok? C'est clair? Là, vous me suivez, s'il vous plaît? Vous me suivez? Oui. Très bien. Voilà. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai dans le recyclage. Pardon, Bechirif? Bechirif, j'écoute. Bon, peut-être c'est votre problème. Mais peut-être chez vous, parce que le frère a ici fait Bechirif, normal, ok? Ok? Voilà, ici, quand si vous la répondez, je vais répéter, aucun problème, ok? Oui, Boulalas. Boulalas. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés avec des téléphones? Oui, monsieur. Monsieur, on pourrait savoir, il y a un dessin d'un peu précisément. Est-ce que le téléphone ou le PC? Je pense. Pardon? Je vous ai dit qu'il y a un petit dessin devant le nom de chacun de nous. Est-ce que vous connectez le téléphone ou le PC? D'accord, ok. Justement, là, je vois un petit peu des gens qui sont connectés avec des PC, des gens qui sont connectés avec des téléphones, c'est ça? Voilà. C'est clair, hein, je le vois. Boulalas, vous êtes connecté avec votre téléphone, c'est ça? Non, PC. Non? Le PC, monsieur. Le PC. Le PC, d'accord, ok. Daddy, vous êtes connecté avec le PC ou avec le téléphone? Allô? Imran, ça fait du bruit. Quelqu'un qui fait du bruit, qui va. Vous arrêtez? Là? Il y avait un bruit par Bon, hasard. ok. Vous m'entendez maintenant clairement? Il y a bien un bruit par hasard, là. Bon, ok. Est-ce que vous avez compris le schéma, s'il vous plaît? D'accord? Oui? Donc, regardez, ce que je vais écrire maintenant, donc dans ce schéma-là, je vais avoir le MAR total qui est soufflé dans le local, c'est égal à quoi? Au débit de l'air neuf, d'accord? Plus le débit d'air recyclé. D'accord? Ok? C'est bon? Répétez, s'il vous plaît. Oui ou non? Répétez, s'il vous plaît. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? Quantité d'air neuf, non. Le débit total d'air que vous soufflez dans le local, que j'appelle MAT, d'accord? Il est égal à la somme du débit d'air neuf qui est là, sur le schéma, plus le débit d'air recyclé que vous voyez ici, d'accord? Donc il va y aller ici pour avoir un point de mélange. C'est clair? Ok? Et le débit d'air neuf, en principe, dans certaines conditions, vous avez le débit d'air neuf qui est égal, s'il est identique au débit d'air rejeté vers l'extérieur. D'accord? Ok? Monsieur, C'est clair? monsieur. C'est bon? Oui, j'écoute. Allez-y. Oui. Le débit J'écoute, mes gars. plus Le débit d'air recyclé. Le débit d'air recyclé, d'accord? MAR, c'est ça? Voilà, MAREC. MAREC, d'accord? MAREC, d'accord? Recyclé. Voilà, je l'ai fait recycler comme ça, vous allez comprendre, ok? Très bien. Et en principe, généralement, vous avez le débit d'air neuf qui est égal au débit d'air rejeté que vous avez. C'est le MAR rejeté qui est là. Très bien. D'accord? Oui, non.
s'il vous plaît, j'ai pas compris ce point. Le débit d'air neuf égale le débit d'air rejeté. Rejeté, le débit d'air rejeté. Regardez, extérieur, débit d'air neuf, c'est l'extérieur. Ok? C'est ça? Vous le voyez sur le schéma, s'il vous plaît, là? Vous le voyez? Oui, monsieur. Donc, il est là. Alors, le débit d'air rejeté, c'est celui-ci. Donc, dans la quantité d'air que vous allez ramener de l'extérieur, doit être normalement égal à la même quantité d'air que vous allez rejeter vers l'extérieur pour garder le débit d'air un matin constant. D'accord? Ok? Monsieur, oui. Regarde. Ok? Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Regarde. En maintenant, la question qu'on doit se poser, la quantité d'air neuf, elle est égale à combien normalement? Comment allons-nous, si vous voulez fixer la quantité d'air neuf, qui est la quantité d'air extérieur, d'après vous? J'écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Sinon, je vais y aller. C'est quoi la question? Oui? C'est quoi la question? La question est, elle doit être de combien? Comment je vais fixer? La question, c'est quelle est la quantité d'air neuf qu'on doit avoir? Parce que c'est la quantité d'air neuf, vous avez la principe. Maintenant, il faut fixer l'un des deux pour pouvoir travailler, n'est-ce pas? Quelqu'un peut-il me répondre? Oui? Ça dépend des conditions du local. C'est regardez, n'oubliez pas que nous sommes en train de faire un cours de ventilation. Lorsque vous avez un local, il faut quand même ramener de l'air neuf. L'air neuf, c'est pourquoi faire? C'est pour pouvoir respirer. Pour avoir certaines conditions, disons de quoi? De confort à l'intérieur de votre local. Mais cette fois-ci, c'est surtout pour respirer, pour les gens qui puissent respirer, n'est-ce pas? Si par exemple vous avez des équipements, c'est pour qu'il puisse y avoir combustion aussi. D'accord? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, donc, l'air neuf. Je peux effacer mon schéma si vous avez pris le schéma. Vous avez pris le schéma? Oui? Oui. Alors, regardez. Donc, en fait, regardez. Le débit d'air neuf, c'est pour la ventilation. Donc, ce sont des conditions, si vous voulez, de ventilation. Regarde. OK? De ventilation pour éliminer les polluants, etc. Donc, voilà. Alors, justement, le débit d'air neuf, en principe, il est fixé par la réglementation. Donc, vous écrivez, s'il vous plaît, la quantité d'air neuf ou la quantité d'air extérieur qu'on voulait, c'est une position pour des raisons de ventilation et il est fixé par la réglementation. OK? Monsieur, répétez. C'est clair? Vous pouvez répéter. Je répète. Bien sûr, le débit d'air neuf, MAN, OK? Il est choisi donc par la réglementation, d'accord? Pour assurer la ventilation du local. Quand je dis ventilation, c'est pour éliminer les polluants, d'accord? Pour éliminer les polluants. D'accord? OK? Pour éliminer les polluants du local. OK? Monsieur, s'il vous plaît, parce que C'est clair, s'il vous plaît, là? pour assurer La ventilation. Pour assurer la ventilation du local. Pour assurer la ventilation du local. Je répète. Vous voyez ce que j'ai écrit ici au tableau, même si vous ne l'entendez pas. Vous voyez ce que j'ai écrit, non? Oui, oui. MAN, c'est pour la ventilation du local. MAN, c'est pour ventiler le local et il est fixé par la réglementation. Ok? C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Et donc, en fait, si je prends un exemple, par exemple, si par exemple vous avez un local en fonction des occupants, d'accord? Si par exemple je n'ai que des occupants, par exemple j'ai des personnes qui sont à l'intérieur de ce local, la réglementation vous fixe par exemple une valeur, par exemple à 25 mètres cubes par heure et par personne, d'accord? Regarde, ok? Si je n'ai que des occupants. La réglementation vous fixe par exemple que vous devez changer, disons, le volume du local
un certain nombre de fois. D'accord? Donc, ce qu'on appelle une certaine valeur N, que j'appelle le taux de renouvellement de l'air. Taux de renouvellement. D'accord? Taux de renouvellement de l'air. OK? Taux de renouvellement d'air. OK? Vous voyez ce que j'ai écrit, s'il vous plaît? Oui. Oui? Très bien. Donc, le taux de renouvellement d'air. Oui. S'il vous plaît. Ah non, monsieur, 25? 25? Pardon, 25 mètres cubes par heure et par personne. Par exemple, quand il y a uniquement que des occupants. Regarde. Vous voyez là? Vous voyez? Vous voyez, s'il vous plaît? Oui? C'était les cheveux par la droite. Voilà. OK? C'est bon, vous le voyez? C'est bon? C'est bon comme ça? Avec le N. Le N, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a deux façons pour choisir, disons, l'R9. La première des choses, c'est en fonction du taux des occupants qui est de 25 mètres cubes par personne. Et ensuite, le N, c'est ce qu'on appelle le taux de renouvellement d'air. Le taux de renouvellement d'air, d'accord? D'accord. Le taux de renouvellement. Alors, le taux de renouvellement d'air, c'est quoi? Si vous avez, par exemple, un local qui fait, par exemple, qui a un certain volume V en mètres cubes, d'accord? On vous dira, par exemple, qu'il faut changer le volume de ce local N fois. D'accord? Alors, le N, ça dépend de ce que vous avez. Vous, il est fixé par la réglementation. Il est fixé par la réglementation. Donc, par exemple, si j'ai N, par exemple, de 2, ça veut dire quoi? Que je dois changer le volume du local deux fois par heure. D'accord? Et j'ai le débit d'R9, en principe, c'est quoi? C'est 2 fois. C'est de quoi? C'est 2 fois le volume. D'accord? C'est 1 fois le volume. D'accord? C'est 1 fois le volume. Donc, je vais multiplier par 2 fois le volume et donc, j'ai le débit d'R9. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Monsieur, j'ai pas compris le point. Je répète. Disons, la quantité d'R9 est fixée de plusieurs façons. La première, par exemple, c'est en fonction des occupants, par exemple. La réglementation vous dit, par exemple, que si vous avez des personnes, il vous faut 25 mètres cubes par heure et par personne. Regarde. OK? Maintenant, si j'ai, par exemple, je prends, par exemple, le cas où j'ai 3 personnes qui sont dans le local. J'ai 3 personnes. Donc, qu'est-ce que je peux avoir le débit d'R9? Donc, le MA9, c'est quoi? C'est 3 personnes multipliées par 25. OK? Regarde. Ah oui. Et ça me fera 75 mètres cubes par heure. Regarde, j'ai le débit d'R9. OK? Maintenant, si c'est en fonction du taux de renouvellement, si la réglementation me dit qu'il faut changer le volume de votre local 2 fois par heure, qu'est-ce que je vais avoir? Je calcule le volume de mon local V en mètres cubes et je le multiplie par le taux de renouvellement. Je vais avoir le débit d'R9, c'est N, taux de renouvellement, multiplié par le volume du local que j'ai ici. D'accord? Par exemple, si j'ai un volume, par exemple, de 30 mètres cubes, d'accord? Et que j'ai disons, un N de 2, donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 2 par 30. Et j'aurai, mon débit, c'est 60 mètres cubes par heure, tout simplement. OK? Oui. C'est clair, s'il vous plaît, là? Oui, monsieur. Très bien, on continue. Donc, allez, donc, ce qu'il faut retenir de ce que nous avons dit maintenant, c'est que le recyclage, il est fait dans un souci d'économie. Donc, on fait une économie sur les équipements. Donc, on ne peut pas rejeter de l'air qui a une certaine température, comme ça dans la nature. Donc, on le recycle tel que fait sur le schéma. Ça, c'est le schéma de principe. Vous avez vu le schéma de principe, s'il vous plaît? Oui? Oui. Oui? Voilà, ce que vous avez ici ce que vous avez sur l'écran. Vous regardez un petit peu, qu'est-ce que j'ai? Donc, le haut, c'est outside air. Donc, vous avez l'air extérieur qui vient de ce côté. Là, OK? OK? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez le air, c'est recycled air. Donc, c'est de l'air recyclé. Il se mélange ici, donc, pour avoir un certain point de mélange. OK? Regarde? Oui? Donc, qu'est-ce que vous avez? Ils sont traités par la CTA. Bon, j'ai un humidificateur, j'ai une batterie chaude, peu importe, que ce soit en été ou en hiver. Mais ensuite, ils sont soufflés au local. OK? Maintenant, là, quand vous allez, si vous voulez extraire, ici, de l'extrait, il vient comme ça, donc vous allez rejeter. Donc, vous allez rejeter ici, donc, une partie, et une autre partie que vous allez précisément, si vous voulez, recycler de ce côté-là qui vient de ce côté. Le schéma que j'ai fait sur mon table. C'est clair? Oui? Oui. Très bien. On continue. Allez. Alors maintenant, ce qui m'intéresse surtout, si vous voulez, c'est comment dire, voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout
C'est le diagramme psychrométrique, d'accord? C'est le diagramme psychrométrique qui m'intéresse. Bon, ici, ils ont pris, par exemple, si vous voulez, un régime hiver, on va prendre le régime hiver, les géométries. Je peux effacer mon tableau, s'il vous plaît, là? Oui? Oui, monsieur. J'efface. Maintenant, ce qui m'intéresse, après avoir vu, disons, le schéma de principe, je vais faire l'évolution de l'air sur le diagramme psychrométrique. Comment ça va se passer sur le diagramme psychrométrique? On va voir les deux cas. On va voir les deux cas, d'accord? On va voir le régime été, d'accord? Et on va voir le régime, quel régime? Le régime hiver. Regarde, il y a deux régimes. Donc, on va voir le régime hiver. D'accord? Maintenant, pour le régime été, je fais mon diagramme psychrométrique qui est comme ça. D'accord? Ok? Voilà. Mon diagramme psychrométrique est comme ça. Donc, le régime été, je suis à l'extérieur comme ça, d'accord? J'ai mon point extérieur qui est là, les conditions extérieures, le point E. Vous voyez mon tableau quand je dessine les frères? Oui. Maintenant, j'ai mon local. J'ai mon local que j'appelle L. Normalement, s'il vous plaît, par exemple, si je n'avais pas le cyclage, qu'est-ce que je fais? Le cyclage, je vais prendre de l'extérieur, je vais le refroidir comme ça, jusqu'à un certain point. Ensuite, éventuellement, je peux, si vous voulez, le souffler dans le local directement. Ok? C'est ça. S'il n'y avait pas recyclage. Maintenant, quand il y a recyclage, c'est l'inverse. Alors, le recyclage, qu'est-ce que je fais? Je prends une certaine quantité de l'air extérieur, d'accord, comme ça. Je prends une certaine quantité de l'air du local et je vais mélanger et je vais avoir un certain point, M de mélange que j'appelle M ici, d'accord? Regarde. Vous voyez ce que j'ai fait, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez refaire ce que vous venez de faire parce que vous faites les images. J'ai pas vu ce que vous Il n'y a pas de problème. Je fais autant de fois que c'est nécessaire. Regardez donc, d'après le schéma qu'on a fait tout à l'heure, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'ai les conditions extérieures qui sont là, donc, et les conditions du local qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'air extérieur et l'air du local et on va les mélanger. Ils vont se mélanger, d'accord, pour avoir un certain point de mélange ici. D'accord? Regarde, vous voyez ce que j'ai dessiné, non? Oui? Très bien. Donc, ils vont se mélanger. Maintenant, ce n'est plus l'air extérieur qui va être traité, c'est le mélange qui va être traité par la CTA. Donc, ce mélange, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le traiter je vais le refroidir éventuellement par ma CTA. Ensuite, je vais avoir les conditions de soufflage. Et ensuite, je vais souffler au local que j'ai ici. Donc, le schéma de principe va être comme ça. Donc, mélange, rafraîchissement, et ensuite soufflage. Vous voyez un petit peu le schéma de principe que vous avez ici, s'il vous plaît? Oui? Oui. Oui? Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire la question qui va se poser, parce que les conditions extérieures, je les connais. Les conditions du local, je les connais. Maintenant, il faudrait que je détermine les conditions du point M. N'est-ce pas? Conditions du point de mélange. Monsieur, Oui, d'accord? Oui, j'écoute, Bulgaria. Entre le point S et le point L, c'est horizontal. Là, c'est la droite, soufflage. On va voir comment la déterminer. C'est une droite, elle n'est pas horizontale, elle est inclinée, d'accord? Elle est inclinée. D'accord? Regarde, elle est inclinée, d'accord? Elle est inclinée. On va voir justement par la suite comment on la détermine. Regarde? Donc en principe, je continue, ça c'est le point A ici ou C, peu importe. Est-ce que c'est clair? Vous voyez un petit peu le schéma normal? Le schéma, disons, avec recyclage? Évolution. Ça, c'est ce qu'on appelle évolution de l'air. Ok? Ok? Évolution de l'air? Avec recyclage. Vous voyez maintenant? Oui. Avec recyclage. Regarde. Ok? Et je vous avais dit tout à l'heure, en principe, que si je n'avais pas recyclage, je vais directement mettre l'extérieur comme ça, à tel point S, et ensuite je vais le souffler, n'est-ce pas? Ok? Alors, regardez l'intérêt de tout ça, l'intérêt s'il vous plaît. L'intérêt, on avait dit que c'était pour des raisons d'économie, n'est-ce pas? Regarde. Oui ou non? Monsieur. Regardez. Alors maintenant, regardez. Alors ça c'est les H. D'accord? Ça c'est les H. Et ça c'est le point extérieur. Donc je vais avoir le CH. Donc je vais avoir HE ici. Et je vais avoir par exemple HS ici. D'accord? Alors regardez s'il vous plaît. Si je n'avais pas recyclage, la charge sur la batterie, parce que le point E, le point S, c'est la charge sur la batterie, comme on l'avait déterminé.
N'est-ce pas? Oui, Oui. non. Hmm. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est oui. Donc, la charge sur la batterie froide, si sans recyclage, donc sans recyclage, le QBF, c'est quoi? En principe, c'est le MA total, multiplié par quoi? Par HS moins HE. Ok? Oui ou non? Oui ou non? C'est ça, non? Dis, s'il vous plaît. J'attends votre réponse. J'attends pas. Vous ne voyez pas le tableau. Comme ça, vous le voyez? Vous- تقرب تقرب Bien sûr, allez. C'est flou, monsieur. QBF. C'est écrit SL sans recyclage. QBF sans recyclage. QBF c'est égal à quoi? D'accord? C'est MA total multiplié par HS moins HE. Ok? Hmm. Regarde, sans À total recyclage. multiplié Bon, alors, bien sûr, c'est MA total multiplié par HS moins HE. HS moins HE. Ok? D'accord. Regarde. D'accord? Maintenant, regardez. J'ai le point de mélange qui est ici. Pardon. J'ai le point de mélange où j'ai HM. Maintenant, avec recyclage, au lieu de refroidir le point à partir du point, je le refroidis à partir du point M, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. D'accord? Et maintenant, regardez, HM est beaucoup plus petit que HE. Nous sommes d'accord là-dessus. Et avec recyclage, j'aurai la charge sur la batterie froide qui est égale à quoi? Toujours débit de AMA total, ok? Multiplié par cette fois-ci par quoi? Par HS moins HM. Regarde. Et vous voyez bien le fait que HM est plus petit que HE, ben écoutez, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est tout à fait normal que la charge va diminuer, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'avais tout ça, maintenant je n'ai que ça. Vous voyez un petit peu l'économie qu'on a fait? Oui, non. Oui. HS moins HM. Moi HM. D'accord. HS moins H. Regarde. Ok, c'est bon? C'est bon, là, les jeunes? C'est bon? C'est bon? Très bien. Donc voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez pigé maintenant l'histoire d'économie? Ce qu'il faut retenir, c'est le schéma de principe qu'on a fait tout à l'heure, ok? Plus l'évolution sur le diagramme psychrométrique. Plus l'évolution sur le diagramme psychrométrique. Nous sommes d'accord? Oui? C'est bon? C'est bon? Ça, c'est pour le régime été. On va voir maintenant le régime hiver. On va voir le régime hiver. Alors, pour le régime hiver, je prends mon diagramme psychrométrique, toujours. Comme ça. Bon, j'ai les conditions du local qui sont... Vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît, vous allez bien voir? C'est loin, monsieur. Comme ça. C'est bon? Ça va. Oui. Très bien. J'ai les conditions extérieures qui sont là. Les conditions extérieures qui sont là. D'accord? Normalement, regardez s'il vous plaît, disons, l'évolution classique, quand je n'ai pas, disons, de recyclage, qu'est-ce que je fais comme on l'a vu la dernière fois? Je vais réchauffer jusqu'ici, n'est-ce pas? Regarde. Je vais humidifier, comme ça, etc. Donc j'ai un point C et un point B ici, j'ai un point B. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réchauffer jusqu'au, par exemple, point S, et ensuite je vais souffler dans l'eau. Ok? Là. Ok? Ça, c'est le vert que vous voyez ici, c'est l'évolution de l'air. Sans recyclage. Oui, non. Est-ce que c'est clair? Vous avez pris le schéma, vous arrivez à voir ou là je soulève un petit peu? Monsieur, Voilà. Ce que j'ai tracé en vert, c'est sans recyclage. Regarde. Monsieur, on vous entend. A à B, c'est une modification. De B à S, c'est un réchauffeur. Et ensuite, de S vers L, c'est le soufflage directement. Voilà. Bah, allez, je répète. Tout bien, je répète. Ok? Je répète doucement. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai écrit,
C'est l'évolution de l'herbe sans recyclage, ok? C'est bon? C'est bon tout le monde, vous m'avez entendu, les gars, les collègues Alec, Boulaki, c'est bon, vous m'entendez là? Très bien. Donc, le schéma que vous avez, maintenant, on doit voir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a avec recyclage. Donc, le recyclage, c'est quoi, s'il vous plaît? Comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je prends l'air de l'extérieur et je le mélange avec l'air, comment? Avec l'air du local. Donc, je prends, disons que je prends l'air du local et j'ai ici. Et maintenant, bien sûr, le mélange, il est ici, parce que c'est celui-ci que je vais, si vous voulez, quand je vais humidifier. Je vais humidifier, d'accord? Ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À partir de ce point-là, donc je vais humidifier. Donc, le roux maintenant, vous suivez le rouge, hein, pour le second cas. Donc, je vais l'humidifier, je vais être ici. Je vais humidifier, donc je vais avoir ici un autre point. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire voilà. Donc, je vais réchauffer et ensuite, je vais souffler. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ce schéma-là? Le fait d'avoir un sifflet. Est-ce que nous avons un préchauffeur? Mais existe. Donc, maintenant, l'intérêt de recycler, surtout en régime hiver, c'est qu'on a éliminé une batterie chaude. C'est le réchauffeur, on l'a éliminé carrément. Regarde. Ok? Mieux que ça, c'est que tout à l'heure, on avait besoin d'un humidificateur assez puissant, donc c'est entre le point A et B. Maintenant, ici, donc, vous allez avoir votre point 1 qui se trouve ici. D'accord? Maintenant, l'humidification, ça se passe uniquement entre le point 1 et le point B. Vous allez avoir un humidificateur qui sera de petite taille. Vous voyez un petit peu l'économie qu'on leur a fait, s'il vous plaît? Regarde. Oui? Voilà. Donc, voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Complètement. Le point A est complètement. La partie. Tout ce que je vais l'assurer en bleu. Regarde. La partie que je vais assurer. Les gars, c'est des choses que vous faites. Comment dirais-je? En recyclage. Sans recyclage. Vous faites recyclage, d'accord? La partie que j'ai assurée, c'est carrément. Ok? Et vous ne regardez que le rouge. Vous ne regardez que le rouge. Regarde. اسمه va dessiner un diagramme qui m'envoie le من بعد باش ندير لا justement هذا نحيه. Maintenant je n'ai plus besoin avec recyclage. Ok? Avec recyclage. Avec recyclage نحي كاع يتكال الفيرب باش نفهموا. D'accord? Ok? Donc avec tout ça que je vais avoir. Regarde, le point de mélange, ensuite je vais humidifier comme ça, d'accord? Ok, je vais humidifier comme ça, je vais le faire en bleu, avec donc je vais humidifier comme ça, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réchauffer jusqu'au point S, et ensuite je vais souffler. Ah, désolé, le diagramme qui fait chicoun avec recyclage, d'accord? Ok? Regarde? Vous voyez bien que ce que j'ai dessiné tout à l'heure, il a sauté, j'en ai même plus besoin. Ah, bien sûr, prenez votre temps, ok? Ah, le nouveau diagramme, disons, d'évolution de l'air avec recyclage. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît, là, les jeunes? Normalement. J'attends que les collègues me disent lui aussi, donc... Ok? Oui. On peut continuer? Oui. Très bien. Très bien. Donc là, il faut bien comprendre, si vous voulez, vous avez le schéma de principe. Le schéma de principe pour le régime hiver, c'est le même. Parce que c'est les batteries qui vont changer. Est-ce qu'on va trouver autre chose? D'accord? Regarde? Ok? Ok? Et donc, si vous regardez, si vous regardez ce schéma, tout le schéma que j'ai sur le tableau ici, sur l'écran. Oui?
Oui. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez? Je n'ai pas de préchauffeur. Normalement, en régime classique, j'ai un préchauffeur. Regarde. OK? Ensuite, l'humidificateur, ensuite le réchauffeur. Le fait que je fais le recyclage, le préchauffeur, il n'existe plus. Donc vous passez directement à l'humidificateur. Vous avez votre point de mélange qui est là. Regarde. Ensuite, vous passez directement à l'humidificateur, ensuite vous réchauffez. C'est ce que j'ai ici. Donc vous avez votre point de mélange ici, vous humidifiez, ensuite vous allez réchauffer directement. C'est clair? OK? Oui. Très bien. Très très bien. Alors, maintenant en fait, bon. Alors, maintenant, vous allez me dire la question qu'on doit se poser, et j'attends que vous la posiez, s'il vous plaît, d'accord? Le point 1, monsieur. Voilà. Voilà. Le point, comment on va le déterminer d'après vous? Je peux effacer, s'il vous plaît, ce que j'ai écrit? OK? 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 Donc, vous écrivez comme remarque que dans le régime hiver, le préchauffeur est éliminé. On n'a pas besoin de préchauffeur, s'il vous plaît, d'accord? OK? C'est clair? On n'a pas besoin de De préchauffeur, de la batterie chaude, préchauffeur, d'accord? Regarde. Ok. Très bien, très très bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, ce qui m'intéresse, c'est comment on détermine le point M. Regarde, c'est comment on détermine le point M, n'est-ce pas? OK? OK? Donc, position du point de mélange. Position du point de mélange M. Vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît, là? Oui? Vous voyez? Précision. Position. D'accord? Position du point de mélange M. Alors, comment nous allons faire, s'il vous plaît? J'écoute. Comment ça va faire? Comment ça va faire? Vous avez oublié peut-être, mais en fait, on a vu la loi sur les mélanges, n'est-ce pas? OK? Loi des mélanges, OK? Oui, monsieur. On a vu la loi des mélanges. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le point extérieur. Vous avez certaines conditions. C'est quoi? C'est TSE. Et vous avez HAE. Regarde. OK? Oui? Oui, non. Vous avez ensuite le local. Vous avez les conditions du local. Vous avez TSL et HAL. Maintenant, regardez. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai le débit d'air total, c'est quoi? C'est le débit d'air 9, n'est-ce pas? OK? Plus le débit d'air, quoi? Recyclé, regarde. OK? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors vous allez me dire, il faut quand même que je place mon point M. Nous sommes d'accord? Alors souvenez-vous, s'il vous plaît, on l'a vu lorsqu'on a fait la loi des mélanges, d'accord? Si je prends par exemple de l'air extérieur qui est ici, si je prends un local ici, pour avoir le point de mélange, on l'a vu déjà en cours, n'est-ce pas? Regardez le chagrin. OK? On l'a vu. S'il vous plaît, vous me confirmez ça? Oui, monsieur. Oui. Ah, classe. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc si je connais les conditions, disons E, du point extérieur, si je connais le point L, écoutez, j'utilise la loi Ntaoshiro. J'écoute. Donc j'ai quoi ici? Je suis, par exemple, vous avez HAE, vous avez HAM, ok? Et vous avez HA, HL. Ok? C'est bon? C'est bon? Très bien. J'ai maintenant que ce que je connais. J'ai H-A-M. le M-A-N, j'ai le A-N, et j'ai le M-A, bon, cyclé. Ok? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Je vois rien du tout.
Vous ne voyez rien. Mal, je vais rapprocher un petit peu mon temps. Vous voyez là? Vous le voyez? Oui, ça va. C'est bon comme ça? C'est un peu flou, mais Mal, comme ça? ça va. Très bien. C'est bon, là, vous avez pris tout ce schéma? D'accord. C'est bon? Oui. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, je suis obligé de la position du point M, on peut la déterminer avec la loi des mélanges des Shunha, d'accord? Ok? Ok? Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, il faudrait, parce que j'ai une équation, Havi, et bien sûr, j'ai les conditions. On sait que MA total, il est connu, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi il est connu? Parce que, normalement, pardon, vous avez QS, n'oubliez pas, les champs sensibles, c'est quoi? C'est le MA total, multiplié par le CP de l'air, multiplié par le TSL moins le TSS. Regarde, c'est ce qu'on a vu, non? Oui. Très bien. Et vous avez toujours le QL, donc le QL du local, dans ce QL local, multiplié par DHA. Donc c'est quoi? C'est HAL moins HAS multiplié par HFG, c'est ça? Ok? Oui? Oui. S'il vous plaît? Donc, hadi ou la hadi, normalement, si je connais mon delta T, je peux le fixer, je peux calculer MAT. Donc, je peux calculer MAT connu. D'accord? Le MAT, il est connu parce que je peux le calculer. Ok? C'est ça, oui? Oui. Oui? Donc, MAT connu parce que je calcule en utilisant l'une ou l'autre, disons les T. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pour pouvoir calculer donc, le MA recyclé, je dois MAN. Le MAN. Augmentation. D'accord? Ok? C'est pas. Donc il est connu. Donc il est connu. Celui-ci par calcul et celui-ci c'est par réglementation. Ok? Ok? MAN, 9, c'est ça? Le AML est connu par la réglementation. Il est fixé par la réglementation. D'accord? Maintenant, ça, je pourrais la petite comparaison si c'est en fonction du nombre d'occupants, c'est en fonction du taux de développement d'air. D'accord? Regarde? D'accord, monsieur. Allez-y, allez-y, prenez votre temps. Parce que le MAN, vous parlez du 9, les règles. Oui. Oui, de l'air neuf, de l'air neuf. Renouvellement, de l'air neuf, bien sûr. D'accord. Ouais. D'accord? Toi, moi, oui, c'est bon? monsieur راهي تتكوبا ما سمعناكش. Je répète, donc si je connais le MA total, si je connais le MA9, Oui, je, un peu. MA le cycle est égal à MA total moins le MA9. Oui. Regarde. C'est bon, s'il vous plaît, là? Oui. Très bien. Très bien. Ça prend beaucoup, monsieur. Allez-y, 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 prenez votre temps. Prenez votre temps. Regarde. C'est bon. Bon? Très bien. Donc maintenant, regardez, si je connais le débit de 9, je connais le débit de l'escalier, je le ratio.
هذول ماشي راسيو relation rapport d'accord d'accord oui. Monsieur, ça se trouve pas. Le point M que vous voyez ici sur le diagramme, c'est que on a intérêt à ce qu'il soit proche de E ou de L. Non, on attend jusqu'à ce que ça s'établisse et ensuite on y va, d'accord? Ok? Je dis que le point M, le point de mélange, on a intérêt à ce qu'il soit proche du local, proche de L, effectivement, d'accord? On a intérêt à ce qu'il soit proche de L. Donc en fait, il faut recycler un débit recyclé maximum, généralement, d'accord? Mais on n'y peut rien. De toute façon, vous avez les équations, vous les appliquez, elles ne peuvent pas changer, d'accord? Ok? Est-ce que c'est clair? Maintenant, donc la position du point, qu'est-ce que je fais? Je calcule le HAM par la relation qu'on a vue. Donc il faut calculer le HAM. Regarde. Ok? Le HAM, on le calcule comment, s'il vous plaît? Donc qu'est-ce que j'ai? Si vous vous souvenez. Donc j'ai quoi? J'ai HAE. Voilà, c'est HAE, j'écoute, oui, HAE moins HAM. Moins HAM sur HAM moins HAL. Moins HAL, c'est égal à quoi? Si je... ME sur Oui. ML. M1 recyclé sur MA total. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc, relation en principe, c'est quoi? C'est l'air recyclé. Donc, c'est l'air recyclé, d'accord? En fait, donc c'est quoi? C'est MA recyclé, ok? Et celui-ci, c'est MA total. MA9. MAR9. Vous avez les segments. Tous les segments que vous avez ici. D'accord? Vous avez les segments ici, s'il vous plaît, d'accord? Mettez ça, il ne faut pas mettre ça sur les équations qu'on a écrites, ok? Ok? Ok. Donc regardez, le MA recyclé, je l'ai calculé. Le MA9, c'est un info. Je connais le H, les positions de tableau qu'on a forme, le H, c'est l'info. Je peux calculer la position du M, n'est-ce pas? C'est clair? Vous arrivez à voir, s'il vous plaît, là? Vous arrivez à voir? Oui ou non? Vous voyez? Très bien. Donc, comment je viens de dire, je calcule HM. Donc, cette équation, elle va me donner le HM, l'unité absolue de mon point M. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace une horizontale qui correspond à la valeur de HM que j'ai calculée sur le diagramme psychrométrique. Vous voyez ce que j'écris là? D'accord? Ok? Donc, je trace une droite comme ça, horizontale, qui va passer par HM courbe. Et je joins le point EM. Je prends le joint M et j'ai mon point de mélange. On a vu ça en cours, d'accord? Regarde. Ok? Oui? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Voilà, donc c'est réglé. Comment on détermine la position du point M, comment le recyclage, etc., etc. Maintenant, on va passer à autre chose qui est très importante aussi, donc c'est les conditions du point de soufflage. Donc vous écrivez maintenant, s'il vous plaît. Conditions du point de soufflage. Conditions du point de soufflage. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que vous entendez par condition du point de soufflage, s'il vous plaît? J'écoute. Les conditions locales. Oui, alors, qu'est-ce que vous entendez par condition du point de soufflage, s'il vous plaît? Conditions locales. L'humidité relative. Oui, d'accord, attendez. Voilà, on y est.
Bon, il n'y a pas de problème là. S'il vous plaît, regardez. Si j'ai un local que je dois traiter, ici. Donc j'ai mon local qui est là. Donc dans ce local, mon bureau thermique m'a donné certaines valeurs pour QS, il m'a donné certaines valeurs pour QL, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok? C'est bon? QS et QL, QS et QL, regarde. Ok? Ok? Oui. Oui. Très bien, très bien. Alors, ce qu'il faut voir maintenant, s'il vous plaît, regardez ce schéma que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai de l'air extérieur, par exemple, pour la recycler, peu importe comment, d'accord? J'ai ma CTA qui est là, qui va traiter en hiver ou en été. Donc, je vais souffler ici. Donc, c'est ça qui est important pour moi. C'est ça, le point S, c'est ce que j'appelle le point de soufflage. OK? OK? C'est bon? C'est ce que j'appelle le point de soufflage. Alors, le point de soufflage, on a vu qu'on a des équations pour pouvoir le déterminer, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? C'est clair? On a QS et QL, les équations qu'on a vues. OK? D'accord? Oui. Alors maintenant, regardez. Maintenant, il y a une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle, d'accord, la droite. Monsieur, Oui, j'écoute. vous pouvez attendre un instant parce que le tableau, voilà. Oui, ما كانش. Là, et même, j'attends, il n'y a pas de problème. On attend. D'accord? OK? Donc, il faut que je connaisse le point de soufflage S. OK? Pas de problème. Donc, soit je peux calculer TS6 ou HS par les calculs, connaissant QS et QL, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est clair? Oui? Très bien. Maintenant, j'ai une autre façon de faire. Graphiquement, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Connaissant QS et connaissant QL, je vais calculer ce qu'on appelle la pente de la droite de soufflage. OK? Monsieur le tableau مش يبان donc. Là, vous le voyez là? Non, là, ماشي c'est pas flou. شوف لو رحت للإيماج. D'accord, mais j'ai essayé peut-être que ça va revenir, d'accord? أنا استنى. Je vais le repartager, d'accord? OK? نحل la vidéo. Voilà. Non, c'est ça. Je pense que la chia, c'est pas le meilleur moment pour faire quoi. Hein? Ça se va faire. Et je pense qu'on va peut-être revenir à le savoir. Donc, vous regardez, vous avez, donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, je connais QS et je connais QL. Je peux ce qu'on appelle calculer la pente de la droite de soufflage, OK? De l'air, OK? La pente de la droite de soufflage de l'air. De la droite ici, pas de la droite. D'accord? De la droite de l'air, OK? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? La pente de la droite de soufflage de l'air. OK? Très bien. Alors, regardez, s'il vous plaît. Je peux effacer ce que j'ai écrit ici, s'il vous plaît? دقيقة monsieur مسمنة. Allez, faites. C'est bon? Oui. C'est bon pour l'ensemble, s'il vous plaît, là? Oui monsieur. Regardez, s'il vous plaît, si vous suivez avec moi attentivement, d'accord? Suivez avec moi attentivement, regardez. Qu'est-ce que j'ai? Je reprends mon diagramme psychrométrique, d'accord? Je reprends mon diagramme psychrométrique, qui est là pour expliquer un petit peu ce que représente la droite de soufflage. Par exemple, si je prends le régime été. Le régime été, j'ai l'extérieur qui est ici.
j'ai les conditions du local qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais normalement? Je refroidis à l'extérieur. Dis sans mélange directement, d'accord? Dis sans mélange. Vous allez refroidir comme ça, tac, tac. Vous allez avoir un point A, un point A' ici. Regarde. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souffler directement au local, n'est-ce pas? Regarde. Vous allez souffler directement au local. OK? Est-ce que c'est clair? OK? Oui. Alors, dans ce cas que j'ai ici, la droite AL, c'est ce qu'on appelle la droite de soufflage. OK? OK? Regarde. OK? Monsieur, Oui. monsieur, d'habitude, on refroidit l'air, après on le réchauffe, puis Mais, supposons que je n'ai pas besoin, vous voulez, justement, on va voir quand est-ce qu'on a besoin d'un chauffeur, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de chauffer. Supposons dans le cas qu'on n'a pas besoin de chauffer. On souffle directement l'air, disons la sensible à la batterie froide, on le souffle directement, n'est-ce pas? OK, Belgasson? Ce n'était pas moi, monsieur. Ah, pardon. D'accord, c'est Alec, pardon. OK? Est-ce que c'est clair? Ensuite, pour le mot qu'on n'a pas, justement, la droite de soufflage, elle va me permettre de savoir est-ce que j'ai besoin, disons, de réchauffer ou là, je n'ai pas besoin de réchauffer. OK? C'est clair? Oui. Donc, la droite AL, c'est ce qu'on appelle la droite de soufflage. Maintenant, il y a un point qui est très important. Je peux déterminer en principe, disons, le point de soufflage sans que j'ai, si vous voulez, à utiliser disons, arrêtés. Donc, ici, je vais avoir le point A qui est identique au point S. Regarde, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Donc, si je prends par exemple le schéma de principe, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un point E extérieur ici, d'accord? Regarde, OK? Ce tel, il va passer à travers une batterie froide, n'est-ce pas? Il va passer à travers une batterie froide. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le souffler directement au local que j'ai ici. Donc, le point S et le point A, ils sont identiques et je vais le souffler directement au local ici. C'est clair? Voilà ce que je fais ici. Voilà le schéma de principe correspondant. Regarde. OK? Vous le voyez, s'il vous plaît? Vous le voyez? Oui. Très bien. Donc, vous avez là qui tombe comme ça dessus. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Je fasse le schéma de principe. Regarde. Normalement, si vous vous souvenez, je vais agrandir un petit peu, d'accord? Si je suis dans le local, regarde, et que j'ai mon point S qui est ici, alors, est-ce que vous vous souvenez, le point que j'ai ici, donc j'ai en principe, je peux passer horizontalement comme ça, et ensuite verticalement comme ça, n'est-ce pas? OK? Regardez la chose, OK? Peu importe. Et donc, en fait, si vous laissez l'inverse peut-être, je vais partir comment? Je vais partir, regarde, et je vais partir comme ça pour avoir le point ici. Donc, je vais partir comme ça, n'est-ce pas? Regarde. Et ça représentait quoi, s'il vous plaît? C'est la chaleur latente. D'accord? Et ça représente la chaleur sensible. D'accord, chose de cuir. Maintenant, regardez, dès que je souffle, en principe, lui aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Là, lorsque je vais le souffler normalement, je vais prendre le rouge. D'accord? Donc, le rouge, lorsque je vais souffler dans le cas, en principe, il va faire ça. D'accord? Et il va faire ça. D'accord? Regarde. Donc, j'ai 7. Voilà ici, donc ça c'est je raisonne par rapport à l'extérieur. Maintenant je raisonne par rapport à l'aide que je souffle qui est traitée. Maintenant ça représente quoi? Je vais effacer ici. Ça représente toujours quoi? Le rouge ici c'est quoi? C'est le QL. D'accord? Et ça c'est le QS. Ok, c'est le QS. Maintenant regardez s'il vous plaît. Allez, c'est simple, c'est clair. J'ai un triangle rectangle, n'est-ce pas? Si je l'agrandis un petit peu, regarde. Si je l'agrandis un petit peu, je vais avoir mon point L qui est là, je vais avoir mon point S qui est ça, et je vais avoir un point intermédiaire qui est là que je vais appeler H. Ça c'est QL, et ça c'est QS. Regarde, et ça c'est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Ok? N'est-ce pas? Oui ou non? Disons la tangente. La tangente à l'angle, c'est quoi? QL sur QS. Pardon? C'est QL sur QS. QS sur QS. QS sur QS. Regarde le chef, ok?
La tangente, c'est ça? C'est QS sur QS. Voilà. Et ça, c'est quoi la tangente? C'est la pente. D'accord? C'est la pente, parce que donné en pourcent, c'est la pente. N'est-ce pas? Et c'est la pente. Et cette droite, c'est quoi? Parce que regardez, je pars de S vers L, c'est la droite de soufflage. Ok? Ok? Ça, c'est la droite de soufflage. N'est-ce pas? C'est la droite de soufflage. Donc, en fait, regardez, la pente de la droite de soufflage, elle est égale à QS sur QS. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, P, que j'appelle petit p, c'est la pente de la droite de soufflage. Bien sûr, attention, c'est QS sur QS. Donc, QS sur QS. Ça va? OK? OK? C'est ça, non? QL sur QS, oui. C'est ça? On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Attends, je Donc, oui. H. H. D'accord? OK? Alors maintenant, s'il vous plaît, ça c'est mathématiquement parlant, d'accord? D'accord, ça c'est mathématiquement parlant, d'accord? Ça c'est mathématiquement parlant. Maintenant, regardez, parce que j'ai uniquement la pente, je calcule la pente. Maintenant, dans notre cours, donc, pour calculer la pente de la droite de soufflage, petit p réel, d'accord? Donc on fait ça, donc c'est QL normalement, sur QS plus QS, d'accord? OK? Donc on définit, vous écrivez s'il vous plaît, on définit la pente de la droite de soufflage P, qui est égale à QL sur QS plus QL. C'est égal à quoi? C'est QL sur le Q total. OK? On définit la pente. On définit la pente de la droite de soufflage, d'accord, comme étant QL sur QS plus QL. D'accord? Vous voyez ce que j'écris là? Vous voyez? Et c'est égal à quoi? C'est égal à QL sur Q total. QL sur Q total. Regarde? OK? D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, mais en fait, vous voyez bien que la pente, il y a différentes positions. Donc, elle peut être dans ce sens, elle peut être dans ce sens. D'accord? Mais comment savoir, comment connaître le signe de la pente? Elle peut être positive comme elle peut être négative. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Oui ou non? Alors, justement, là, on va ajouter quelque chose pour connaître le signe de la pente de la droite de soufflage. Alors, s'il vous plaît, vous écrivez le signe, d'accord, de P, c'est égal au rapport, au signe du rapport, d'accord, de QL sur QS. OK? En général, je préfère que le mettre sous une autre forme. D'accord? Voilà. Bien sûr, je peux mettre QL sur QS, on va voir les autres, d'accord? Je le mets sur QS sur QL. Mais regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. QS, la relation de QS, c'est quoi? La relation de QS. Donc c'est le signe de quoi? QS, c'est quoi? QS, c'est quoi? C'est MAT, c'est ça? Multiplié par delta HA, regarde. OK? Multiplié par HFG. OK? Regarde. C'est quoi? C'est MAT total multiplié par quoi? Multiplié par quoi? CP multiplié par delta TS. Regarde. OK? Regarde. Qu'est-ce que je remarque ici? Je vais faire la parenthèse. Il se simplifie, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est clair? Il se simplifie. Maintenant, regardez. Le CP, c'est une valeur positive, constante. Nous sommes d'accord? Oui. Ou le CP, c'est une valeur positive constante. Le HFG, c'est une valeur constante positive, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Vous voyez ce que j'ai écrit là? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais allez, donc, le signe pour moi,
signe pour moi. La dose constante, donc ça va se faire uniquement. C'est le signe de quoi? C'est du ratio de delta H, delta HA sur delta S tout simplement. D'accord? Regarde. Ok? Donc le signe de P, il est égal à quoi? C'est égal au signe de delta HA sur delta HS, sur delta TS, pardon. Ok, donc je vais voir comment on va varier l'humidité absolue et la température pour dire est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Ok? Monsieur, C'est bon? Oui, j'écoute. s'il vous plaît, pourquoi pour la montre, pourquoi on n'a pas regardé la loi applicable sur QS? Avec c'était purement mathématique. Lorsque j'ai regardé, c'est purement. Mais maintenant, justement, si vous regardez votre diagramme psychrométrique, vous voyez le diagramme psychrométrique ici, non? Vous le voyez, s'il vous plaît? Alors, regardez, on avait ici, on avait quoi? C'était les unités absolues, n'est-ce pas? Oui. Regardez, quand tu fais l'échelle l'échelle ici, qu'est-ce qui est écrit ici? Là, qu'est-ce qui est écrit ici? Vous allez avant, prenez votre diagramme psychrométrique, prenez votre diagramme psychrométrique. Voilà, et le Q total, c'est moi je connais le donc c'était Q sur Q total, là, ok? Oui. Donc regardez les valeurs que vous avez. Toutes les valeurs que vous avez, par exemple, de 0,5 jusqu'à 1, c'est quoi? C'est les valeurs de la pente de la voie de soufflage, ok? Regarde, on va compléter maintenant la lecture de diagramme psychrométrique, n'est-ce pas? Ok? Donc maintenant, il faut vous mettre dans la tête que l'échelle AD, ce sont les pentes, les valeurs des pentes de la voie de soufflage. Regarde. Monsieur, oui. Oui. Non, ils se sont trompés sur l'écriture ici, c'est l'inverse, d'accord, ok? D'accord, c'est voilà, c'est l'inverse. Non, mais vous mettez carrément c'est que total, d'accord, ok? Regarde. Ok? C'est bon, s'il vous plaît? Ok? Monsieur? Oui? Monsieur, c'est QL sur Q total ou la QS? C'est QL, ici vous mettez, pardon? Qu'est-ce que vous avez écrit? QS sur Q total. C'est QS sur Q total, d'accord? C'est QS sur Q total. Moi, qu'est-ce que vous écrivez? Monsieur, vous m'avez QL. C'est QL. Là, c'est QS, pardon, c'est QS, pardon. Monsieur, c'est la tangente, oui, oui. Pas QL, donc ça nous fait un QS sur QS. Regardez, s'il vous plaît, Donc, regardez ce que vous avez. Ça, c'est disons ce qui est mathématique, d'accord? Ok? Ce qui est mathématique, ok? Et maintenant, la définition de la pente de la soufflage, c'est QS sur QS plus Q, ok? Ok? Ce que j'avais écrit tout à l'heure, vous mettez à la place du L, vous mettez S, ok? S'il vous plaît. D'accord. Regarde. C'est bon, là? C'est bon? Ok? Donc ici vous voyez ici que c'est Q sensible sur Q total, c'est ça? Ok? Ce que vous voyez ici, c'est Q sensible sur Q total. C'est bon, on peut continuer? Monsieur? On peut continuer, oui. Monsieur, tu m'appelles la relation de le signe, tu te bedel? Le signe, il reste la même. Le signe, c'est bon. Le signe, vous l'avez ici, d'accord? C'est correct. Le signe, c'est bon, d'accord? Le signe, c'est bon, ok? Regarde. Pardon? Monsieur, le signe ne change pas si on inverse. Regardez ici, regardez. Vous voyez ce qui est écrit ici, s'il vous plaît? Ok? Vous voyez ce qui est écrit? Oui. Ici c'est disons l'humidité absolue, et ça, c'est les températures. Ok? Regarde. Monsieur, finalement, c'est delta T sur delta HA. Pardon? Donc, finalement, on a delta T sur delta HA. Non. Regardez, je reprends quand même pour ne pas que vous compreniez mal. Regardez, la pente de la droite, il est calculable QS sur QS plus Q. D'accord, c'est bon? C'est bon? Oui. Si que vous allez voir le signe du ratio
d'accord, de quoi? De HAL, d'accord, de HA, pardon, sur quoi? Sur, delta TS. voilà, c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? معلش. Ok. C'est bon, s'il vous plaît, là? Je répète. Lorsqu'on a fait le raisonnement, c'est juste pour vous donner qu'est-ce que représente la pente, la droite de soufflage, d'accord? La droite de soufflage, d'après le schéma que j'ai ici, en principe, ça, si vous avez QS, et ça, vous avez QL. Normalement, lorsqu'on calcule la pente, normalement, c'est QL sur QS. Regarde le chaga, ok? Oui ou non? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Très bien. Maintenant, la définition réelle de la pente de la droite de QS, c'est, disons, comment dire, c'est ça sur le total. Ok? On définit la droite de soufflage comme étant QS sur QS plus QL. Ok? Et le signe de P, c'est delta HA sur delta TS, tout simplement. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? C'est bon? Oui. Très bien. Ok, on y va. Manish. On prend l'exemple très simple que vous avez ici, s'il vous plaît. D'accord? Regarde. Ok? On prend l'exemple très simple. Donc, on va faire juste une petite application pour qu'on puisse. On peut faire une petite application? S'il vous plaît, on peut faire une application. Oui, oui. Très bien. Voilà. Donc, vous prenez carrément ce que j'ai ici, d'accord? Supposons donc que vous avez un QS dans un local qui est égal donc à 7,3 kW, regarde, ok? Et vous avez QL qui est égal à pratiquement, donc je dirais, alors c'est combien? C'est 1,4, regarde, 1,4 kW, ok? Maintenant, regardez, on va prendre l'exercice que nous allons faire ensemble. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la pente de la droite de soufflage. La pente de la droite, c'est combien? C'est 7,3 divisé par 7,3 plus 1,4. Regarde. Ok? Oui. Combien vous trouvez, s'il vous plaît? Une minute. 7,3 plus 1,4. C'est 0,4. Combien vous trouvez? 0,84. 0. 0,84. 0,84. 0,84. Très bien. Alors maintenant, regardez. Je ne sais pas si cette pente est positive ou bien si elle est négative. Nous sommes d'accord? Ok? Alors regardez maintenant, s'il vous plaît. On va revenir à notre diagramme psychrométrique. Et on va prendre par exemple le cas de l'hiver et le cas de l'été, par exemple. Regarde. Ok? Par exemple, je prends le cas de l'été, si je suis en été. Ok? L'extrait est là, et supposons que l'air du local, à peu près est là. Je refroidis comme ça, je vais avoir un point système. Ok? Et je vais souffler ensuite au local comme ça. Regarde? Ok? Oui, non. Alors regardez qu'est-ce que je vais avoir. Ça c'est quoi? HAL. C'est HAL. Ça c'est quoi? C'est HAS. HAS. Maintenant, ça c'est quoi? C'est TSL. Et ça, c'est TSS. OK? Regarde. Oui. Alors maintenant, si je regarde l'évolution. D'accord, je vais passer comme ça, n'est-ce pas? Regarde. Et ensuite, je vais monter comme ça, n'est-ce pas? OK? Regarde. Et j'ai mon point H qui est le point H qui est. Alors regardez, on va raisonner. Je vais trouver 0,84, mais je vais voir est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative. On avait dit que le signe de P, c'est quoi? C'est le signe de quoi? Delta HA sur delta TS. Voilà, c'est delta H A sur delta TS. Bien sûr, c'est sensible, d'accord? Sensible. Alors, je vais voir maintenant. Je regarde le schéma que j'ai ici.
je regarde le schéma de l'air que j'ai ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que j'analyse le delta HA, il faudrait que j'analyse le delta TS. Alors, j'écoute. Bien sûr, il faut avoir le schéma de principe. Donc, je vais avoir mon local. D'accord? Mon local ici. Donc, je vais avoir certaines conditions du point qui sont ici. Et je vais avoir certaines conditions du local qui sont ici. D'accord? Ok? Oui ou non? Oui. J'écoute. J'écoute. En même temps, je raisonne par rapport à l'air que je souffle. D'accord? Je raisonne par rapport à l'air que je souffle, n'est-ce pas? Ok? L'air que je souffle ici, l'air que je souffle ici, il était en température comment? Plus faible. D'accord? D'accord? Et il revient et il devient une température qui est plus importante. Regarde le Michel, ok? Oui. Ok? Et donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Moi je regarde, je vais effacer ici. D'accord? Je vais effacer ici, donc qu'est-ce que je vais avoir? TSL moins TSS. Il est comment? C'est positif. Parce que TSL est supérieur à TSS. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, si je regarde le HL moins le HAS, il est comment? Positif. Il est positif. D'accord? Et donc en fait, et ça c'est quoi? C'est le delta H, c'est le delta TS, d'accord? Delta TS, et ça c'est quoi? C'est le Delta delta. H1. Donc regardez, donc le pic maintenant, il va être une quantité positive sur une quantité positive. C'est quoi? Donc c'est plus sur plus, ça va être Positif. plus. Et c'est normal parce que la pente est dans ce sens. Regardez le Michel. Ok? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? S'il vous plaît? Oui, oui. Donc voilà. Donc maintenant, voilà comment on est terminé ici. Ok? Il y a d'autres façons, mais ici, il faut raisonner de la même manière. Il faut raisonner de la même manière. Maintenant, vous avez écrit ce que j'ai ici parce qu'on va passer au régime hiver. C'est bon là? C'est bon, s'il vous plaît? Normalement. D'accord, c'est positif sur positif, donc la pente est positive et c'est tout à fait normal. Ok? Regarde? Monsieur, Oui, j'écoute. on peut dire que si l'air il gagne de la chaleur, c'est une pente positive, et si l'air il passe, c'est une pente négative. Non, non, attends, il faut faire très attention parce que regardez, ça dépend par rapport à quelle heure vous raisonnez. Moi, je suis en train de raisonner par rapport à l'air soufflé, n'est-ce pas? D'accord, monsieur, oui. Mais si je raisonne par exemple à l'air du local, ça va être toute autre chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Regarde, Michel, regarde. D'accord, Ok? Voilà. Voilà. Donc si je raisonne par rapport à l'air du local, ça va être négatif. C'est négatif. Regarde. Ok? C'est bon là? C'est bon, s'il vous plaît? Je peux continuer? Oui. Maintenant, on va, par exemple, le régime. On va prendre le régime hiver. On va prendre le régime hiver. Pour le régime hiver, donc pour l'hiver, j'ai toujours un diagramme psychrométrique qui est comme ça, d'accord? Mais je suis ici, donc je vais avoir par exemple, si vous voulez, le point extérieur qui est là, peu importe. Et donc je vais éventuellement le réchauffer, comme ça, l'humidifier, ensuite le réchauffer jusqu'au point S, comme ça, et ensuite vous avez votre local, et ensuite vous allez le souffler comme ça. D'accord? Ça c'est quoi? C'est toujours HAL. Regarde. Ok? Vous avez toujours HAS, vous avez toujours TSS, et vous avez toujours ici TSL. Vous voyez ce que j'ai écrit là? C'est bon? C'est bon? Ok? Ok? Oui ou non? Oui, monsieur. Regardez maintenant. Je calcule la pente, supposons que j'ai par exemple, je sais pas, on va changer. Supposons par exemple j'ai 10 kW, QS égale 10 kW, et QL égale par exemple, si vous voulez, je dirais 2 kW. Alors calculez-moi cette valeur. Donc vous avez 10, c'est combien? 12. C'est 10 plus 2, ça vous fait combien? 0,83.
0,83. 0,83. معليش j'ai la droite des coordonnées, je suis obligé de prendre son signe. Comment je vais la tracer là? Donc le signe de P maintenant, en régime inverse, c'est quoi? C'est toujours le signe de quoi? De delta HA, delta T. Ok? Alors maintenant, regardez. Bien sûr, le delta c'est quoi? Le delta c'est quoi? C'est toujours. Le delta HA c'est quoi? C'est toujours HAL moins HAS. Il est positif, non? Oui. Il est positif. Regarde. Maintenant, le delta TS. Le delta sensible, c'est quoi? C'est TSL moins TSF. Il est comment? Négatif. Négatif. D'accord? Donc il est négatif. Et donc j'ai le PL. Donc c'est positif sur négatif. Regarde. C'est positif sur négatif. Qu'est-ce que ça va me donner? Négatif. Négatif. Et c'est normal parce que la pente est dans ce sens. Toutes les pentes qui sont comme ça sont négatives. Regarde. Ok? Oui. C'est bon? Ben, voilà ce qu'il faut retenir. Généralement, je dis en général, dans les cycles classiques, en régime été, les pentes sont positives, en régime été, les pentes sont positives, en régime hiver, les pentes sont comment? Négatives. Vous pouvez avoir d'autres configurations, ce n'est pas uniquement ça, d'accord? Tout dépend, il faut faire toujours l'analyse de ce que vous avez. Il faut toujours faire l'analyse de ce que vous avez ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on passe à autre chose? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Monsieur, cette méthode pour calculer la pente, on applique pour le traitement d'eau avec recyclage et sans recyclage. Collège. On va faire des exemples, ne vous en faites pas. La semaine prochaine, on va faire des applications, vous allez comprendre. Regarde. Ok? Est-ce que c'est clair? Alors, justement, il faut savoir que la pente de soufflage, c'est uniquement entre le point de soufflage et le local. Le reste, ça m'est complètement égal. Regarde. Oui. Regarde. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît, et ça, on va y aller. Alors maintenant, il faut savoir comment tracer cette pente de soufflage. Regarde. Ok? Il faut savoir comment la tracer. Alors maintenant, pour tracer la droite de soufflage, donc tracer, de la droite de soufflage. Tracer de la droite de soufflage, normalement, qu'est-ce que je vais faire? Ok? Premièrement, je connais par exemple QS. Je prends par exemple le disque que j'avais tout à l'heure. Regarde, je prends le régime été. Le régime été, c'était combien? C'était 7,3. Regarde. Ok? Et QL égale combien? 1,3. Donc on avait trouvé un P qui est de combien? C'est 0,84. Ok? Et qui était positif. Regarde. Oui ou non? Oui. Oui ou non? C'est bon ça? Ok. Maintenant, regarde, supposons par exemple que j'ai le L, j'ai mon local L, la condition du local L, je prends un hasard. D'accord, je prends un hasard par exemple le TSL, qui est peut-être, je prends en 24 degrés, regarde, ok? Et HAL, je prends juste les valeurs comme on va la placer maintenant, donc 25, j'ai dit 25, d'accord? Et je prends 50 pouces, allez, on va prendre 50 pouces, ok? 24, monsieur. 24. Monsieur, vous avez repris l'exemple de l'année. Non, oui, bien sûr, j'ai repris l'exemple de l'année, d'accord? J'ai pris QS égale 7,3 kW, regarde, ok? Et QL égale 7,3, donc j'ai une pente de 0,84, ok? C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si vous regardez votre diagramme psychométrique, qu'est-ce que je fais? Première des choses, je vais placer mon point L, n'est-ce pas? Il est à 24. Vous avez votre diagramme psychométrique sur vous à côté? Oui? Oui, monsieur. Voilà. Donc vous avez votre diagramme psychométrique. Donc je prends 24. Okay, je prends 24 et 50. Donc mon point il va être ici. Regarde. Vous voyez là comment je l'ai tracé, comment je l'ai placé? Oui, Okay. Placez-le sur le diagramme psychométrique. Alors, monsieur. Allez, choisis.
Allez. C'est bon? Vous l'avez placé? C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, 50% c'est l'humidité relative, monsieur absolu. Ok, j'ai écrit en pourcent ici, donc c'est pardon, c'est H, pardon, je m'excuse. C'est H, d'accord? Oui. Ok, c'est 30%. Regarde. Ok. Vous l'avez placé? Oui. Tout le monde? Tout le monde l'a fait? Je ne vois pas les données. Allez, c'est 24 degrés et 50%. D'accord? C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il vous plaît, il faut être très attentif maintenant. Il faut être très attentif. Donc la pente, elle est de 0,84. Il faut que je la trace. Donc je vais la valeur de 0,84, elle est à peu près ici, non? De 60,84. Je suis à peu près ici, regarde. Ok? Regarde. Vous voyez? Vous voyez la valeur de 0,84 est là? Oui. Alors regardez qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît. C'est très important, suivez-moi. Regardez. Vous voyez ce petit cercle ici au milieu, le petit cercle? Oui? Oui. Vous voyez le petit cercle là, il y a 21-50% à peu près, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le point de référence. Vous le voyez tous? Est-ce que tout le monde le voit, hein, le point là, un petit cercle ici, qu'on appelle le point de référence. Ah oui. شفتوا كامل؟ Oui. Tout le monde? Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je prends mon double décimètre. Vous voyez bien la valeur de 0,84 que j'ai ici. Hein? Yes. Je trace une droite qui va passer par le point de référence et la valeur 0,84. Ok? Regarde? Ok. Ok? Donc, je trace comme ça une droite. Je trace une droite qui va passer par 0,84 et le point de référence. Ok? C'est bon, vous l'avez fait? Non, pas encore. Ben, ça, allez-y, prenez votre. C'est bon. C'est bon? Tout le monde? Oui. C'est bon, tout le monde? C'est fait, Boulares, Boulaki, les collègues Zimouche? C'est bon? Vous l'avez tous tracé? Oui. Tout le monde. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer une droite parallèle à cette droite que je viens de tracer et qui va passer par elle. Je répète. D'accord? Donc, à partir du point L du local, avec le local là, qu'on a vu que le local est ici, n'est-ce pas? Ok? Je vais tracer une droite parallèle à la droite que je viens de tracer. Il faut qu'elle soit parallèle, là. Ok? Oui. Qui va passer par elle. Donc, je trace une droite, comme ça, parallèle, et qui va passer par le pouce. Ok? Regarde? C'est bon? Donc, regardez, je viens de tracer la droite L, qui est parallèle à sa droite qui passe par 0,84 et le point de référence. C'est une droite parallèle qui va passer par le point L. Ok? Ok. C'est bon? Oui. Tout le monde l'a fait, s'il vous plaît? Boulares, vous l'avez fait? Boulares? Les collègues là, tout le monde là, vous l'avez fait? C'est bon. Tout le monde l'a fait? C'est bon, monsieur. C'est bon. Très bien, très bien. Okay. Donc maintenant, la droite, voilà la droite, la droite que je viens de tracer, c'est la droite de soufflage. Ok? اللي يجوز على ال
Oui, qui passe par elle. Elle est ça, si tu dois, ok. Maintenant, la droite qui passe par elle, que je vais appeler par exemple D, d'accord? La droite de soufflage, dessoufflage, c'est la droite de soufflage. La droite, c'est la droite de soufflage qui passe par le col, ok? D'accord? Très bien, c'est bon? C'est bon? Oui? Oui, monsieur. C'est bon. Alors maintenant, bien sûr, regardez les valeurs que vous avez de 1 jusqu'à pratiquement 0,5. Alors, ce sont des valeurs positives. OK? Ce sont des valeurs positives. Maintenant, vous allez dire comment on fait pour les valeurs négatives. On va prendre par exemple un exemple précis. Regardez le chèque, OK? On va prendre un exemple. Vous allez voir. On avait dit que tout à l'heure, on avait pris l'exemple tout à l'heure, tu as le régime hiver. On avait pris combien le régime hiver? Ok, je vais effacer tout, d'accord? Vous voyez bien? C'est bon là? Non, le tableau. Monsieur l'image de la fête. Je vais rafraîchir, ok? Alors. C'est bon là, vous voyez le tableau maintenant? Je prends tout à l'heure, c'était 10 et 2, c'est ça? C'était 10 kW et 2 kW. Donc on avait une pente de combien de 0,83. Négatif. Il me était négatif, d'accord? Regarde. Ok? Bon, je garde le local, c'est les mêmes conditions. Le local, c'est toujours 23 degrés et avec HL de 50%. Regarde, ok? Donc le local n'a pas changé. Regarde. Ok? Oui. Donc ici, la pente, c'est moins 0,83 qui est négative. Alors regardez comment on va faire, s'il vous plaît. Regardez comment on va faire. Vous suivez-moi bien comme il faut. Donc, chaque l'échelle, tu as les pentes. L'échelle, tu as les pentes que j'ai ici. L'échelle, tu as les pentes. Monsieur, هبط لها في شوية ماشي نشوف. Voilà. L'échelle, tu as les pentes, elles sont à 1. Oui. Donc, واش ندير؟ نكمل. Je vais tracer une droite, نكمل droite لتحت نكمل tracer. Je prends mon double décimètre comme ça, ok? Je prends mon double décimètre et je continue comme ça vers le bas, ok? Regarde. Et je continue vers le bas. Donc, je continue vers le bas à droite. Regarde, ok? Regarde. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon 0,83. Le 0,83, il est à peu près ici. D'accord? Regarde. Ok? Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Avec le double décimètre, de 1, disons, je mesure. Vous avez combien à peu près? 0,83. Combien vous avez? 1,3? Oui, j'ai compris. Dites-moi, donnez-moi. On m'a dit que c'est 1,4. Pourquoi c'est 1,7. Parce que j'ai fait 10 sur 12. 10 sur 12. C'est bon. 0,23. Là. Vous avez 10 divisé par 10 plus 2. D'accord? Oui, c'est vrai. D'accord? D'accord. Donc voilà, donc qu'est-ce que je fais? Avec mon double décimètre. Monsieur, 1,6 جدا. 1,6. 1,6 monsieur. 0,43. Attention. Le 0,43, j'ai fait, d'accord? Oui, Vous avez 85. Non, c'est pas 1,6. Vous avez à peu près, je dirais, 1,3, 1,4. D'accord? Regardez bien, s'il vous plaît. Le 1,3, il est là, 0,83, il est là. monsieur 83 جاي للفوق. للفوق ماشي يمشي للتحت. فوق 0,25. Mais le 0, il est là, donc حطوا تحت شوية. للفوق. D'accord? Ah ouais, monsieur 1,6 non. Comment ça? Regardez ça. ماشي فوق 0,25. Écoutez, 0,8 là. جينا 1,8 لو كان نحط 0,8. خلينا نسمعوا. Oui. نهبطوا Vous descendez, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est proche de 0,85. Oui. Donc je mesure avec mon double décimètre, je pense. 1,6. 1,6. Oui. Alors là, c'est quasiment impossible. Alors, soit qu'on n'a pas les mêmes trucs, moi je trouve 1,3, d'accord? Preuve à l'appui, regardez, s'il vous plaît, d'accord? Si vous utilisez le même diagramme que moi, c'est entre 0,8 et 0,85, n'est-ce pas? Oui.
Donc je mesure, hein, le 1, le 0, je le pose sur 1. Oui, monsieur. Et je mesure, je pense. 1,6 جاتني. 1,6. Oui, 1,6. Voilà. Pardon? 1,6. Bon, ok, on prend 1,6. Ça. On prend 6. Ben, quand même, je prends 6. Donc regardez qu'est-ce que je vais faire. À partir du point 1, donc je le prends à la valeur 1. Voilà, vous descendez de 1,6. C'est là, vous descendez de 1,6. Ok? Je prends 1,6. C'est là. Ok? Là. Ok? Oui. Maintenant, à partir de cette valeur qui est négative, moins 1,6, je trace la droite de référence qui va passer par cette valeur de moins 0,83 avec le point de référence. Donc je prends le moins 0,83 que j'ai ici, regarde, avec le point de référence et je la trace. Je trace la droite. Ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Entre la valeur de moins 0,83 et le point de référence, je trace la droite. Regarde? D'accord? C'est bon? Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour avoir la pente de soufflage? Je trace une droite parallèle à cette droite qui va passer par le point L, tout simplement. D'accord? Ok? Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tracer une droite parallèle à peu près, bien sûr. Regarde, qui va passer par le point L, comme ça. D'accord? Voilà. Et j'obtiens ma pente, la droite de soufflage, avec la droite de soufflage. Ok? Regarde? Oui. C'est bon? Alors vous avez vu maintenant comment on fait lorsque P est positif, lorsque P est négatif. Regardez, Michel, ok? Alors bien sûr, ça c'est les principaux cas. Il y a d'autres cas que je vous ai envoyés dans le document à condition modèle sous forme Word. Vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Est-ce que c'est bien compris, s'il vous plaît? Ce qu'on a fait aujourd'hui. J'écoute, allez, je vous écoute. Regardez, je répète. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À partir du point 1, on mesure la distance qui sépare 1 à la valeur de 0,83. Regarde, ok? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé 1,6. À partir du point 1, on descend sur la droite rallye, on descend de la même valeur de 1,6. C'est moins 1,6 en fait. D'accord? Ok? Ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace la droite de référence du point de référence à la valeur de moins 0,83. Ok? Je la trace. Voilà. Maintenant, oui, la droite de soufflage, je trace une droite parallèle qui va passer par le point L et elle est parallèle à la droite de référence moins 0,83 et le point de référence. Je trace ma droite de soufflage qui est ici. Ok? Ok? C'est bon là? C'est clair? Oui. C'est bon. Alors, s'il vous plaît, donc je pense qu'on a fait un point très important aujourd'hui, d'accord? Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est vous.
c'était une proposition. معليش on verra, ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. De toute façon, je suis le 18 août, je suis le 1er septembre. Hmm? Oui, voilà. C'est à peu près là-bas. Donc, enfin, je pense que l'essentiel pour nous, s'il vous plaît, l'essentiel pour nous, c'est de faire le maximum. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est l'essentiel. D'accord? Donc, on va faire des exercices sur les conditions mondiales, le chauffage aussi, et vous allez voir que c'est bon. D'accord, Agda? Ok? Allez, bon courage. Et essayez d'essayer un petit peu, disons, d'encourager vos collègues à assister parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Si vous ratez ça, vous êtes fichu. Votre formation, elle est biaisée. Monsieur, Ok? S'il vous plaît, essayez de voir le document là que je vous ai envoyé. Agda? Ok? T'as le document là. Vous avez tout à l'intérieur. Je vous assure que vous avez tout. Il suffit vous avez même des exemples qui sont traités. Ok? Monsieur, de quel document vous parlez? De conditions mondiales. Je vois, les connaître tout de suite. Le seul, vous nous avez envoyé un seul. Un seul. J'ai pas pu l'envoyer parce qu'il est volumineux. T'as celui que j'ai ici, d'accord? Ok? D'accord. Il est volumineux, je peux pas vous l'envoyer. Mais là, le force Inch'Allah, comme sous forme PDF directement, ok? monsieur, Oui, j'écoute. monsieur, pardon, c'est la connexion. Mais je t'arrête de dire ce qu'il faut retenir. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est, disons, le problème de recyclage, ok? Problème je me répète pour l'ensemble. Problème de recyclage, comment calculer disons, la quantité d'air neuf et comment calculer la quantité d'air recyclé. D'accord? Ok? Oui. Deuxièmement, c'est la notion de la droite de soufflage. Ok? Et comment calculer sa pente dans le régime hiver ou dans le régime été. Ok? Oui. Et bien sûr, comment la tracer, surtout comment la tracer sur le diagramme psychrométrique. C'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Voilà, donc j'espère qu'on va essayer disons, de préparer l'exercice pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment tracer toutes ces histoires. D'accord? Allez, bon courage à tous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir.